Là, je viens d'apprendre, enfin non, je viens pas d'apprendre, mais quand on a fait une vidéo il y a pas longtemps, on était sur un parking, à côté de chez moi, dans mon village, hein, vraiment, je suis au trou du cul du monde, vous le savez les gars, je suis vraiment au trou du cul du monde. Et on a fait une vidéo, tu vois, tranquille, et en fait, il y a des gens qui sont sortis pour venir nous voir, ceux qui m'avaient reconnu, quoi. Et ils me disent, ah, bah on travaille là, notre patron il fait ci, il fait ça, les trucs. Et donc il répare des téléphones. Donc c'est une boîte vraiment au milieu de la campagne comme moi. Mais ils sont à 500 mètres ou 1 km de chez moi, de mon château. Et mais c'est incroyable hein, quand même. Mais le mec, je rêve de le rencontrer. Le mec, il a monté une boîte où il répare des téléphones, si j'ai bien compris. Et il fait genre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ma campagne, frère. Genre, tu sais, c'est vraiment un truc de ouf la vie, comment elle est faite. Moi, vous savez comment je suis. Vous savez comment je suis pas du tout du genre à faire le mec en mode ceci, en mode cela, mais dans un village vraiment perdu au trou du cul du monde, ma petite boîte qui est complètement atypique, hein, ma petite société elle est atypique en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des boîtes comme ça, et on est là, on est une quarantaine de personnes qui bossent dans la campagne autour d'un château, on fait des vidéos sur YouTube, ça paye tout le monde, enfin tu vois, c'est un truc d'extérieur, c'est un peu compliqué à comprendre, tu vois. Mais dans le village, les gens, ils sont vraiment un peu en mode, mais c'est quoi cette entreprise et tout. On passe quand même vraiment pour des gens un peu chelous, tu sais, il y en a qui comprennent pas trop. Mais gros, tu vois comme quoi. Moi, ça va que je suis pas le mec, je suis pas du genre à faire le mec, mais il y a un gars, gros, il est là dans ma campagne et il éteint tout le monde, frère. Il est là, il tape 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est dans un énorme hangar, il fait pas parler du tout de lui, frère. Incroyable. Incroyable. Mais tu vois, j'aurais pu me dire, c'est ça que je veux dire, parce que, en fait, tout est tellement déformé quand on fait des stories, maintenant on est obligé de s'auto-censurer un peu, et ça me mange la vie d'ailleurs. Mais je suis obligé de dire un truc, parce que mec, si je fais une blague sur les femmes, je me retrouve sur des groupes de féministes, oui vous avez vu, il doit frapper. Une fois, j'avais dit, ouais, de toute façon, j'avais fait une story de ma mère en disant, oh bah ma mère elle est en train de faire la cuisine, bah c'est la place de la femme, ou un truc comme ça. Une blague, frère, comme je fais des blagues sur les noirs, sur les handicapés, sur les arabes. Et bah frère, j'avais fini sur un groupe de féministes où il y avait une meuf qui disait ouais il doit frapper sa meuf, j'ai entendu dire que, non mais vas-y, t'as vu, on peut plus faire blague. Et donc ce que je voulais dire c'est que même si j'étais le genre de merde, tu sais, un peu à faire le mec en mode ouais t'as vu moi dans ma campagne c'est moi qui fais le plus d'oseille machin. Mais gros lui il arrive, il éteint tout le monde. Il est arrivé, il a éteint tout le monde. Un truc de ouf. Franchement choqué. Donc je parle avec des filles qui sont salariées de cette boîte-là et elles sont fans de leur patron, tu vois. Elles me disent oh non, on a vraiment un putain de patron, il est vraiment gentil, c'est vraiment quelqu'un de sympa. Elle me dit bah il s'est acheté un château avec des vignes. Mais je dis quoi? Mais en fait il y a un mec qui est comme moi en mieux, tu vois, enfin plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il est là et il a la même chose que moi. Il a sa petite boîte à la campagne, il a une équipe qu'il a l'air d'avoir, qui a l'air d'être soudée autour de lui, tu vois. Parce que vraiment les filles qui en parlaient, elles étaient vraiment genre en mode, elles étaient en admiration devant leur patron, donc il doit pas les prendre pour des cons, tu vois, c'est salarié et ça fait plaisir. Et le mec il a un petit château, frère, avec un vignoble. Franchement si j'y retourne et qu'ils me disent qu'il a une Aventador SV, là je commence à péter un câble. Mais incroyable. Moi je veux rencontrer ce mec. Qui c'est ce mec qui a un château et des vignes et une boîte et qui tape 300 millions d'euros de chiffre d'affaires que je connais pas et qui est à 500 mètres de chez moi, putain de bordel de merde. C'est incroyable. Bon les amis, j'ai besoin de vos conseils de professionnels. Je vais m'acheter des kartings. Je suis vraiment une merde. En fait, je voulais m'acheter au début une Formule 2. Après avoir essayé la Formule 1 d'Esteban, je me suis dit je vais m'acheter une Formule 2. Et en fait, le père d'Esteban, il nous a expliqué qu'il y avait des Formule 2, donc c'était des moteurs de Nissan GT-R 35. Non mais j'ai halluciné moi aussi. Donc en gros c'est entre guillemets pour être un peu moins emmerdant, c'est-à-dire t'as pas besoin de 15 mécanos pour la foutre en route et tout. Donc t'as un moteur de Nissan Skyline GT-R 35 V6 dans une Formule 2. Donc t'as 650 chevaux. La voiture elle fait 650 chevaux pour 500 kg. Enfin je sais pas si tu te rends compte, c'est comme une Formule 1 quoi, mais un petit peu bridée. Et nous la nôtre en plus elle était pas bridée, elle était pas 1000 chevaux, donc c'est quand même un truc de ouf. Et en fait je me suis rendu compte que c'était quand même un emmerdement pas possible pour trouver des track days, pour trouver des journées à aller rouler. Tu vois, bon
Bon, le fait de rouler tout seul, moi ça me dérangeait pas parce que moi je devais le faire avec mon pote Médéric, mais mon pote Médéric il parle chinois, frère, laisse tomber, insupportable. Et le truc c'est que pour louer des circuits, machin, la voiture, l'entretien de la voiture et tout, c'est quand même un peu une galère, faut être plusieurs sur place, à aller faire chauffer les huiles à l'extérieur du moteur, remettre ça dans le moteur. J'ai pas envie de me faire chier. Donc je me dis, il existe ce que j'avais fait avec Romain Monti une fois, du karting, mais un karting, attention, 60 chevaux, machin. Est-ce qu'il existe des kartings de fou? Genre un truc de fou, une 500 CR version karting. Même pire que ça encore. Tu vois, genre un karting, un bicylindre, j'en sais rien, un truc qui fait 120 chevaux, là, 130 chevaux, j'en sais rien. Je sais pas, j'exagère beaucoup peut-être. Et du coup, j'en achèterai 2 pour pouvoir emmener un gogol avec moi à chaque fois. Mais j'ai vraiment envie de m'acheter un putain de kart. Mais un truc de fou malade. Un truc qui, comme c'est une Formule 1, mais en karting. Voilà, est-ce qu'il y a des professionnels? Où est-ce que j'achète ça, frère? Où est-ce que je m'achète un karting de fou? Il n'y a pas de magasin de karting, tu vois ce que je veux dire? Trouver une moto, tu vas dans un magasin de moto, mais trouver un karting, c'est où qu'on achète un karting? Tu vois, même les trucs un peu compliqués, genre les bateaux, tu vas acheter sur le bord de la mer, il y a des magasins de bateaux, tu vois. Mais un karting, il n'y a pas de magasin de karting. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent m'aiguiller. Terroriste, ils viennent plutôt des parisiennes, des insalubretés. Oh, la patinée des 4 roues. Oh, le passage de vitesse. Mais quelle boîte de vitesse. Allez, un 4 roues motrices quand il patine, il se déplace en crabe, ça fait bizarre. Elle est partie d'un mètre à droite, l'auto. Bon les amis, je dois vous faire un état des lieux de mes rêves. Laissez-moi rêver, bordel de merde. Si j'avais pas rêvé autant depuis que je suis tout petit, j'aurais pas un dixième de ce que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas réalisé la moitié de mes rêves. Alors que j'ai pas 30 ans, frère. Laissez-moi tranquille. Et donc je continue à rêver pour que je puisse réaliser au moins l'autre moitié de mes rêves. Tu vois, il m'en reste au moins, je sais pas moi, 1500 à réaliser. Même si j'en ai déjà réalisé 1500. Mais si j'avais pas rêvé dès le départ, tu sais, quand t'as des barrières psychologiques, tu dis de toute façon c'est impossible. Ah bah c'est sûr qu'après ça se réalisera. Hein. Y a rien qui se réalise, hein, ça se réalise pas. Si dans ta tête tu dis de toute façon c'est sûr que c'est mort, je ne peux pas. Comment? Et moi à l'époque j'avais ça. Quand j'ai vu, je me rappelle, j'étais devant la vitrine de chez Kawasaki, j'ai vu une Audi R8 V8 passer avec le patron de je sais pas quoi. Je me suis dit mais c'est quoi cet enculé quoi? Mais pas en mode le salaud, le bâtard. J'étais en mode oh l'enculé derrière, comment faire pour être aussi fort que lui pour avoir une R8 quand j'aurai 50 ans? Je mettais déjà de l'argent de côté, je faisais des 500 CR, des 250 CR, machin truc. Et je me rappelle l'effet que ça m'a fait d'être devant la vitrine. Je me rappelle, je nettoyais une 500 CB qu'on avait rentré 1200 €, qu'on a dû revendre 2500 €. Et une 500 CB qu'on vendait dans le rayon d'occasion, qui était devant la vitrine chez Kawasaki. Et j'étais là, je nettoyais la moto avec je sais plus, je crois que c'était le Shine, le Polish and Shine de chez Ippon, en spray. Et je passais ça avec un microfibre. Et j'ai vu la R8 V8 sortir et j'ai dit oh. Et en fait j'avais des barrières psychologiques. Non mais là je suis pas en train de faire une formation trading sur Telegram, pas du tout, mais vous avez compris. J'avais vraiment une petite barrière psychologique où je me disais c'est beau, mais c'est impossible d'avoir ça quoi. Tu vois, un peu comme la barrière psychologique que j'ai aujourd'hui, qui est quand même plus une barrière réaliste, de me dire putain, est-ce qu'un jour avec Elon Musk on fumera une chicha sur la Lune? Bon là c'est plus compliqué effectivement. Donc l'autre jour j'ai fait un rêve, mais pour de vrai, un vrai rêve quand je dormais quoi, et j'étais avec Elon Musk, et en fait j'avais vu avant le podcast où il fumait un pétard. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref, mais genre il y a un des Américains qui l'ont invité, il fume un gros joint, et il est là comme ça, en train de fumer un pétard. Et en fait, dans mon rêve, il y a Elon Musk, il m'avait dit, mais si, viens gros, moi c'est ma boîte, c'est SpaceX et tout, moi je t'emmène sur la Lune. Et moi je me disais, mais comment ça, t'as jamais montré des vidéos où tu étais parti sur la Lune et tout? Et tu sais, dans mon rêve, c'était trop flou de ouf toute cette histoire. Et je me disais, et il me disait, mais si, mais viens, on a un voyage de 6 mois à faire, et on part dans ma navette, et dans 6 mois, on sera sur la Lune. Alors pourquoi ça dure 6 mois, je sais pas, frère. Et genre, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut fumer une chicha sur la Lune? Et il me disait, non, c'est chaud, tu vois. Il m'a dit, tu peux fumer une chicha sur la Lune si t'as fait un appartement sur la Lune, mais il me dit, mon appart est pas encore fini.
Et donc effectivement, bon, je vais pas vous raconter tout le rêve, mais à la fin on était en train de défoncer à deux des martiennes et tout. Non, pas du tout. Mais en gros, j'étais en train de vouloir fumer une chiche sur la lune. Donc si tu veux, effectivement, quand tu rêves d'une Aventador SVJ, c'est quand même si ça paraît irréalisable, c'est quand même plus réalisable que ça, tu vois. Mais moi j'ai rêvé de tout, genre une 103 SP avec un moteur 75 Polini. J'en rêve encore actuellement de ça. Même si j'en ai dans mon garage des 75 Polini, tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, la nuit, je rêve d'Aventador. Des phases 1 2012. Celles qui ont toutes les merdes. Bah, j'en rêve. Alors que j'ai une SV, frère. Tu vois, t'imagines, des fois, en disant ça, je me dis, c'est pas vrai, t'as pas une SV quand même, si. Puis je réfléchis, je me dis, oh, c'est un rêve éveillé, c'est quoi? Comment ça se fait que j'ai une SV dans mon garage? Et tu vois, et là, je suis en train de vouloir m'acheter une SVJ et tout. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais vous faire l'état des lieux de mes rêves actuels. Là, je rêve en ce moment de m'acheter une maison, enfin de me faire construire une maison, parce qu'au début je m'étais dit mon rêve c'était d'avoir un château dans le sud-ouest de la France, plutôt côté Magesque, Biarritz, Osgore, tout ça là. Donc je voulais m'acheter un petit château, mais ça va me faire trop de place, ça sert à rien par rapport à ce que je vais en faire. Et en même temps, vu que toutes mes maisons, toutes mes saloperies, c'est des vieilles pierres, des vieux trucs, putain c'est stylé ici. C'est de toute beauté ici, quoi. C'est quoi ça? Le pont, frère, le ponton, frère. C'est vachement stylé. Et donc, mon rêve ultime, c'était de me dire, je vais m'acheter un petit château dans le sud. Non. J'aimerais, mais c'est un rêve, hein, de me faire construire une maison dans le sud. Donc, dans un grand champ où je pourrais atterrir avec mon avion. Donc, il faudrait un grand champ, à peu près, pour être bien, un grand champ qui puisse faire au moins 500 mètres de long avec le début dégagé, tu vois. Que je puisse me faire vraiment une belle, tondre, rempirer le truc et me faire une piste de 500 mètres pour que je puisse me poser en toute sérénité avec mon avion. Donc ça fait vraiment partie de ce que je voudrais faire. Donc acheter un gros terrain constructible avec au moins une partie constructible et pouvoir atterrir avec mon avion dans ma petite maison du sud, me faire une espèce de maison, une petite maison d'architecte un peu, mais en gros ce serait un gros cube avec un espèce de toit terrasse et à l'intérieur en fait une porte sectionnelle énorme où je rentrerai ma voiture. Bon, le problème c'est que c'est con si j'y vais en avion, tu vois. J'ai pas réfléchi à tout, mais t'as vu, je suis un peu con, hein. Et en gros je voudrais pouvoir rentrer une bagnole dans le salon, faire un espèce de sous-bassement, tu sais, genre dans le salon d'un seul coup tu descends 2-3 marches, une chambre chambre-tir pour moi, une chambre pour les potes et une chambre, vas-y, pour les gosses, frère. Je suis un malade de dire des trucs pareils, mais t'as compris qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et en gros, ça serait une mezzanine à moitié ouverte et tu pourrais te mettre sur la barrière et voir le salon en dessous et tout. Voilà ce que je voudrais faire avec à peu près un truc comme ça. Faudrait que je trouve quelqu'un qui peut me faire des... Il y a des gens qui étaient trop chauds, qui m'avaient tout fait en virtuel, le château là. Faudrait que je trouve quelqu'un qui peut me faire ce que je viens d'imaginer. Voilà, comme ça, pour que je vois quelque chose. Mais ça se trouve c'est ultra cher, ça, je sais pas du tout combien ça coûte. Et donc ça fait partie de mes rêves. Donc je ferai ça un jour, j'aimerais pouvoir faire ce rêve-là en 2024. Voilà, premier rêve. T'imagines, c'est que des rêves de merde pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas des trucs qui me rapportent de l'argent. Mais après, je viens après sur le reste. Laissez-moi d'abord vous parler des trucs où c'est de l'argent que tu dépenses et ça t'en fait plus perdre que gagner. Mais c'est compatible quand même avec mes vidéos sur YouTube. Tu vois, l'Aventador 2012, mon rêve ce serait d'y foutre de turbo. Descendre le moteur, forger le bordel, foutre de turbo, transformer le bordel en boîte mécanique. Tu vois, faire une Murcielago mais récente. En gros, voilà, ça c'est un rêve aussi. J'aimerais faire ce projet-là sur YouTube avec un kit Rocket Bunny, tu vois, mettre un kit Liberty Walk sur une Aventador 2012. Donc la voiture large avec des pneus en 400 derrière, 2 turbos, 4000 chevaux, le moteur forgé, la prépa vaut 300 000. Donc voilà pourquoi c'est un rêve. Un autre rêve, j'adore les Aventador SVJ. J'aimerais bien la mettre à côté de ma SV, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour l'instant on est sur les rêves de matérialistes, de connards. Mais je suis un connard. Et voilà, une 103 cuivre, c'est sorti par Peugeot, tu vois. Ils ont fait une 103 ou une MBK, peut-être je me trompe, c'est peut-être une MBK 51, je sais plus. En cuivre, tout est en cuivre, tout est traité, anodisé, machin, mais il y a énormément de pièces en cuivre. Mais à l'époque, ils nous faisaient rêver, t'allais chez Peugeot, frère. T'allais chez Peugeot, mec, t'avais des 103 en cuivre. T'allais dans les scooters, les magasins MBK, t'avais des MBK 51, frère, c'était des œuvres d'art. T'avais des 103 SP Polini d'origine et tout. Ils savaient faire du matériel. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin de scooter, frère, t'achètes un Kymco Agility 4 temps.
mais ça fait rêver personne, frère. Tu vois, tu vas chez Peugeot, t'as une 208 hybride, électrique, ouais, elle est bien, il y a 50 km d'autonomie. Vas-y, gros, avant t'avais des 205 GTI griffes. Putain de merde, dans quelle époque on vit, bordel de chiasse. Donc ça, c'était les rêves de matérialiste, cassos, tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est quand même ça qui me motive à me lever le matin. Donc finalement, faut peut-être le voir comme une charge pour le chiffre d'affaires de certaines sociétés. Donc voilà. Et en plus de ça, moi, c'est vraiment c'est vraiment mon rêve de ouf, tu vois. Je rêvais plus que tout d'avoir des tortues, tu vois. Je pourrais me séparer de mon château et de mon Aventador, mais pas de mes tortues, tu vois. C'est vraiment, mes tortues, c'était vraiment mon rêve ultime. Bon, peu importe. Maintenant, je vais vous parler de mes rêves un peu entrepreneurial. Parce que le matériel, c'est bien beau, mais bon, une fois que tu as tout ça, c'est cool, hein. Non, c'est très cool. Mais faut quand même kiffer et avoir des trucs avec des objectifs, tu vois. Parce que le Rafale, il va pas sauver des vies, il va pas tu vois, rendre service à quelqu'un, il va pas faire un truc avec un but incroyable, à part te faire bander toi. Et même si c'est le but au départ, on est d'accord. Bon, il y a un rêve trop cool que je voudrais faire. J'aimerais bien faire un énorme magasin de chasse et pêche. Voilà. Vraiment un gros magasin qui fait 1000 mètres carrés et faire un gros magasin de chasse et pêche. Ça me ferait plaisir. Rassurez-vous, il y a des gens, tu sais, tout le monde, il y a des gens qui sont en stress par rapport au magasin que je suis en train d'ouvrir, que les bâtiments que j'ai achetés, tout ça. Il y a plein de gens qui posent des questions à plein de gens en disant oui, alors il va faire ça, est-ce qu'il va faire ci, est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il va faire un magasin de moto à côté de nous, est-ce qu'il va faire un magasin de ceci, est-ce qu'il va faire un bar. On a peur pour notre activité, mais calmez-vous les gars, déjà il y a de la place pour tout le monde. Faut arrêter de voir les gens qui font la même activité que toi comme un concurrent. Et l'activité que je vais mettre en place dans mes nouveaux bâtiments n'a rien à voir avec ceux qui est autour, donc rassurez-vous. Les gens, c'est des salopes, frère. Ils sont tous en train de dire oui, mais de toute façon, oui, mais lui, oui, mais de toute façon, avec un héritage, c'est facile. Nique ta mère, frère, voilà, nique ta mère. Mais alors, tu vas faire quoi comme activité? Ils sont là, les gens, ils me sucent la bite, tu vois. Bah alors, Lucien, ces gens-là, il y a 10 ans, ils me pissaient au cul, frère. Ils se foutaient de ma gueule avec mes voitures tuning et mes trucs de cassos, parce que je roulais en TDS, ils se foutaient de ma gueule. Maintenant, je roule en TDS, je suis le mec stylé qui a une voiture vintage. Tout ça parce que maintenant, ils me sucent la queue, frère. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme activité? Que tu vas faire? Nique ta mère, frère. Voilà, nique bien ta mère, voilà. Je vais faire l'activité que j'ai envie. Ça va pas faire couler ton activité à toi, laisse-moi tranquille. Les gens, c'est des cassos aussi. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose qu'eux, t'es en mode il va me voler mon business, et il va me voler ci et l'autre et les trucs. Mais on va rien te voler, à la rigueur, on va te donner de la force, espèce de connard. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de voir les gens comme des concurrents. Le mec le plus intelligent de la Terre là-dedans, c'est Médo. Les gens qui font des reprogs, ils se tirent tous dans les pattes. Bah Médo, lui, il est pote avec tous les mecs qui sont censés ou entre guillemets considérés concurrents de Shiftech. Mais lui, c'est le pote Médo. Et quand les autres y vendent, c'est Médo qui rachète, frère. Il est trop fort. Donc voilà, bon, ça petit aparté. J'aimerais bien faire un énorme magasin de chasse et pêche. Ça vraiment, ça me passionne, j'adore et tout. Et voilà. Pourtant, je suis pas chasseur, j'aime pas la chasse. J'aime pas tuer les animaux. Tu vois, mais le côté arme à feu, le côté passion, munitions, machin, ça me passionne. Bon après, c'est comme tout, hein, t'as des mecs dans les stands de tir, ils viennent pallier à un complexe d'infériorité qu'ils ont depuis des années. Il est obligé de venir dans un stand de tir défouraillé avec des gros calibres parce que le mec il se sent exister en mode je suis surpuissant devant la cible, c'est un dur, tu vois, il a un gros calibre 50, il en peut plus. Alors qu'en vrai c'est une victime tous les jours avec sa femme, elle lui dit hey, repasse bouffon, baigne-toi là, mets la table, c'est pas la femme qui fait la cuisine ici, dégage. Voilà. Et après le mec soit il est complexé toute la journée, il en met plein la gueule à ses salariés ou plein la gueule à ses inférieurs hiérarchiques, soit, enfin tu vois, il y a plein de gens comme ça. Bien évidemment, il y a aussi des passionnés. Et moi, ça me passionne. J'ai le droit d'être passionné de très beaux fusils de chasse, par exemple. Il y a des marques comme Daniel Défense ou Vernet Caron. C'est des putains de marques. C'est trop intéressant, c'est trop stylé, c'est des très beaux objets. Mais par exemple, le mec qui arrive à la fin avec sa dague et qui finit un pauvre chevreuil qui était là en train de chier dans un bois, frère. L'autre il a rien demandé, il a sa petite famille qui l'attend, le petit chevreuil. Et l'autre il arrive, il mange pas de chevreuil ce connard en plus, tu vois. C'est juste pour le kiff de tuer. Et après il y a aussi des chasseurs qui font ça très bien et qui chassent et qui se nourrissent et qui cuisinent. Et la bonne femme elle cuisine le gibier et tout. Et c'est stylé, tu vois. Bon, moi j'adore les animaux donc je peux pas, j'ai du mal à cautionner quand même qu'on tue les animaux pour le kiff. Mais peu importe, j'aimerais quand même faire un magasin de chasse et pêche. Donc ça me plairait. J'ai également toujours mon gros projet que j'aimerais faire un jour, c'est-à-dire de racheter un énorme château et d'en faire une maison de retraite de luxe sur un principe
voilà, je vais pas donner tous les détails de ce que je prévois à faire, mais en gros, les vieux seraient dans des conditions incroyables, avec des top conditions dans un château qui serait réaménagé pour que les vieux soient vraiment bien, avec des animations, des trucs et tout. Et j'ai trouvé en fait, ce que le plus dur là-dedans, évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est que économiquement, ce soit pas un tas de merde, tu vois. À un moment donné, il y a des gens, ils font des trucs qui sont magnifiques, mais ils perdent de l'argent. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé la solution économique pour rendre ça possible. Donc ça c'est un rêve, tu vois, de faire ça. Faire un putain de château avec des vieux qui soient bien, qui finissent leur jour dignement et qu'on arrête de les traiter comme des merdes. Ça me ferait plaisir de ouf. C'est un rêve, voilà, un deuxième rêve. Ah, ça aussi, ça fait partie des rêves, tu vois. Regarde, t'imagines là, le beau magasin là. J'aimerais bien un jour avoir un beau local comme ça là. Alors pas une concession BM, parce que même si je suis fan de BM, vendre des voitures au lithium polymère, ça me fait pas rêver. Mais par contre, avoir un beau bâtiment et avoir un beau magasin, tu vois. Putain. T'imagines les patrons, moi chaque fois j'imagine les patrons de ces boîtes là. Je passe devant un magasin comme ça, tout en baie vitrée et tout. Je me dis, tiens, imagine le chef qui a ça là, qui a travaillé comme un yinche pour avoir un magasin à 4-5 millions de bordel, 4-5 millions de bâtiments avec des vitres partout, des trucs et tout. Tu sais, je me dis, putain, il a dû se faire un bureau là-haut où il défonce plein de cul et tout. Tu vois, les moments difficiles, tu vois, où le mec il se dit, putain, j'ai un bâtiment à 2 millions d'euros, frère, je suis à découvert sur tous les comptes. Tu vois, il y a des moments difficiles, tu vois.